Bonjour, dans cette vidéo, on va voir l'étude de quelques fonctions ou bien la suite des fonctions qu'on a commencé dans la vidéo précédente. Voilà, supposons par exemple, j'ai ce tableau-là qui est constitué d'un ensemble de colonnes. Voilà, ici, c'est un résumé des notes des élèves. Par exemple, ici, les notes de français, de mathématiques, de physique et de chimie. Supposons par exemple, ici, je veux calculer le nombre des présents, c'est-à-dire, ici, dans notre cas, ici, en total, j'ai 13 élèves, mais celui-là et celui-là sont absents. Voilà, pour calculer le nombre des élèves. Ici, on va utiliser une fonction. Cette fonction est appelée la fonction NP. Voilà, pour l'insérer, on va choisir insérer une fonction. Maintenant, je cherche la fonction NP. Cette fonction, quel est son rôle? Cette fonction, il permet de déterminer le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres, c'est-à-dire il ne va pas compter les cellules qui contiennent du texte, seulement les valeurs numériques. Maintenant, je valide par le bouton OK. Maintenant, je vais sélectionner la plage de cellules qui contient les différentes valeurs. Voilà, commençons par la première note jusqu'à la dernière. Maintenant, je valide. Et on voit ici le résultat, c'est 11, c'est-à-dire on a ici 11 élèves. C'est-à-dire la machine ou bien la fonction NP, il a compté ici les nombres qui contiennent des valeurs numériques, c'est-à-dire cette cellule et celle-là ne sont pas comptées. La même chose pour la deuxième cellule, je vais refaire l'opération une deuxième fois. Je vais refaire l'opération une deuxième fois. Donc c'est insérer une fonction. Je cherche la fonction NP qui permet de déterminer le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres, c'est-à-dire contenant des valeurs numériques. Maintenant, je sélectionne la plage de cellules et voilà, le résultat, c'est 12. C'est-à-dire, en maths, on a un seul absent, c'est-à-dire on a le nombre des présents, c'est-à-dire c'est 12. Maintenant, pour effectuer l'opération sur les cellules, il suffit tout simplement de glisser la formule jusqu'à la dernière cellule. Maintenant, supposons ici, je peux calculer le nombre des étudiants ayant la moyenne, c'est-à-dire qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10. Voilà, ici dans notre cas, le 12, celui-là, etc. Donc celui-là n'a pas de moyenne, celui-là n'a pas de moyenne, celui-là n'a pas de moyenne. Donc si vous voulez compter le nombre des élèves qui ont la moyenne. Voilà, premièrement, on clique dans la cellule qui va contenir le résultat. On va choisir insérer une fonction. Maintenant, dans ce cas, je vais choisir une autre fonction. La fonction NP, il compte toutes les cellules contenant les valeurs numériques. Maintenant, je veux compter les valeurs numériques qui vérifient un critère. Le critère, c'est-à-dire, c'est le contenu doit être supérieur ou égal à 10. Pour cela, je vais choisir une fonction, c'est la fonction appelée NPC. Celle-là détermine le nombre de cellules non vides premièrement, qui contiennent des valeurs numériques répondant à la condition à l'intérieur d'une plage. Maintenant, je valide par le bouton OK. Maintenant, je sélectionne la plage de cellules. Voilà la plage de cellules. Dans cette plage, quelles sont les cellules qui vérifient le critère suivant? Le critère, on doit le saisir avec le clavier, c'est-à-dire c'est supérieur ou égal à 10, c'est-à-dire dans cette plage de B4 jusqu'à la cellule B16, je veux savoir le nombre de cellules qui vérifient ce critère-là, c'est-à-dire pour les étudiants ou les élèves qui ont la moyenne. Maintenant, je valide par le bouton OK et voilà le résultat, c'est-à-dire on a 8. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, le 6, le 7 et le 8. Le reste n'est pas compté. La même chose pour la deuxième cellule, pour la troisième cellule. Si vous voulez refaire l'opération, vous pouvez le faire. Sinon, tout simplement, on va glisser la fonction vers les autres cellules. Ou alors, pour bien comprendre, moi, je vais refaire l'opération une deuxième fois pour les notes de maths. Je choisis insérer une fonction. Je choisis la fonction NPC. Maintenant, je valide par le bouton OK. Maintenant, je vais sélectionner les notes de mathématiques. Et on doit taper ici le critère. Le critère, c'est-à-dire c'est supérieur ou égal. Donc supérieur ou égal à 10. Maintenant, je valide par le bouton OK. Donc le nombre c'est 9, c'est-à-dire ici on a 9 étudiants qui ont la moyenne. Et comme j'ai dit, au lieu de refaire l'opération sur ces cellules, il suffit simplement de glisser la fonction vers les autres cellules. Supposons par exemple ici je veux calculer le nombre des élèves qui n'ont pas la moyenne, c'est-à-dire qui ont une moyenne inférieure à 10. Dans ce cas, on va choisir toujours CFX, insérer une fonction. Dans ce cas, je vais choisir la fonction NPC. OK. Je sélectionne la plage de cellules. Maintenant, les élèves qui n'ont pas la moyenne, c'est-à-dire la moyenne est inférieure strictement à
10, c'est-à-dire inférieur strictement à 10. Maintenant, je valide et je peux glisser ma fonction vers les autres cellules. Donc ici, dans cette plage de cellules, on a ici 3 élèves qui n'ont pas la moyenne. Mais vous voyez ici, l'absent n'est pas compté. J'ai compté seulement les valeurs numériques. Voilà le premier, le deuxième et le troisième. Comment introduire cela? On va voir ceci dans les vidéos prochaines. Voilà, ici j'ai compté le nombre de cellules contenant des valeurs numériques, c'est-à-dire contenant les valeurs numériques. Mais dont la valeur, elle est inférieure strictement à 10. Ici, on a une, deux, voilà, trois valeurs. Et l'absent et celle-là ne sont pas comptés car la fonction NB, il compte les valeurs, ou bien le nombre de cellules qui contiennent des valeurs numériques. Maintenant, supposons ici, je veux compter le nombre des absents, c'est-à-dire en français, on a deux absents. Voilà le premier, voilà le deuxième. En mathématiques, on a un seul, etc. Voilà, pour cela, j'utilise toujours la même fonction, c'est la fonction NPC. OK. Maintenant, je sélectionne la plage de cellules. Maintenant, quel est le critère? Le critère, c'est-à-dire l'ensemble des cellules qui contient, par exemple, le mot absent, c'est-à-dire qui vérifie ces critères. C'est-à-dire, dans cette plage de cellules de B4 jusqu'à B16, je veux savoir le nombre de cellules qui contiennent le mot absent. Maintenant, je valide. Voilà, ici, automatiquement, il a affiché 2, c'est-à-dire en français, on a seulement 2 absents. Vous pouvez refaire l'opération sur les autres cellules ou bien vous pouvez simplement copier cette formule vers les autres cellules. Voilà, ici, vous voyez, ici, en maths, on a un seul absent. Par exemple, en physique, on a un seul absent. Et ici, par exemple, en chimie, on a 2 absents. Donc ici, on a la fonction NPC. Voilà, dans cette partie-là, on va voir la suite de l'étude des fonctions utilisées pour le calcul dans Microsoft Excel. Voilà, dans cette vidéo-là, on va voir deux fonctions. La première fonction, c'est la fonction nbval et la fonction nbvide. Par exemple, supposons ici, j'ai un tableau qui contient ici les notes des élèves. Par exemple, pour le français, ici, j'ai un ensemble de notes. Si cette note n'est pas encore saisie, celle-là n'est pas encore saisie, celle-là n'est pas encore saisie. Par contre, celle-là, cet élève-là, elle est absent. Supposons par exemple ici je veux calculer le nombre saisi, c'est-à-dire les notes saisies, c'est-à-dire voilà ici les notes saisies, voilà ici 1, 2, 3, 4, celui absent c'est 5, 6, etc. Voilà pour les compter. Ici on va utiliser une fonction spéciale qui permet de compter le nombre de cellules qui contient des valeurs, soit des valeurs numériques, soit des valeurs textuelles. Le principe, il permet de compter le nombre de cellules non vides. Voilà, pour cela, on va choisir insérer, je clique dans la cellule qui va continuer premièrement et on choisit insérer fonction. La fonction qu'on va utiliser est appelée la fonction nbval. Cette fonction-là, il permet de déterminer le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides, c'est-à-dire le nombre de cellules qui contient soit des valeurs numériques, soit des valeurs textuelles. Le principe, le nombre de cellules non vides. Voilà, on choisit le nom de la fonction, ou bien la fonction, puis on valide par le bouton OK. Maintenant, je sélectionne la plage de cellules et je valide par le bouton OK. Voilà, ici, dans cette plage de cellules, on a 10 cellules qui contiennent des valeurs soit numériques, soit textuelles, c'est-à-dire le nombre de notes saisies. Voilà la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième et la dixième. La même chose ici, si vous voulez refaire l'opération, on peut le refaire si vous voulez pour les notes de mathématiques. Voilà, je vais refaire un deuxième essai, insérer fonction, je choisis la fonction nbval, OK. Maintenant, je sélectionne la plage de cellules et je valide. Et voilà, ici dans cette colonne-là, on a 10 notes qui sont saisies avec bien sûr les absents. Ou bien, au lieu de refaire l'opération sur les autres cellules, tout simplement, il faut glisser la première fonction vers les autres cellules et vous aurez les résultats. La même chose ici. Je veux calculer les notes non saisies, c'est-à-dire cette note non saisie, celle-là non saisie, celle-là non saisie. Car la note ici, on doit saisir soit une note, soit on doit saisir absent si l'élève est absent. Voilà pour saisir ou pour calculer ou bien pour compter les nombres des notes non saisies. Dans ce cas, on va choisir une autre cellule, celle-là, pardon, une autre fonction qui permet de compter le nombre de cellules vides. Ici, on a 3 cellules vides. Voilà pour les compter, on va utiliser une fonction spéciale. Cette fonction est appelée la fonction nbval.
val. Donc on choisit NB vide, celle-là elle permet de compter le nombre de cellules vides à l'intérieur d'une plage spécifique. Maintenant je valide par le bouton OK et je sélectionne la plage de cellules. Et dans cette plage de cellules, et je valide par le bouton, c'est-à-dire dans cette plage de cellules, on a 3 cellules vides. Voilà la première, la deuxième et la troisième. Je vais refaire l'opération une deuxième fois dans la deuxième colonne. Je clique dans la cellule où le résultat sera affiché. On va choisir insérer fonction. Maintenant, je cherche la fonction. Si vous n'avez pas trouvé ici la fonction, cette liste-là, ce sont les dernières fonctions utilisées. On va choisir tout. Maintenant, on va chercher la fonction NB vide. Voilà, je cherche ici la fonction NB vide. La voilà. Et je valide par le bouton OK, maintenant je sélectionne la plage de cellules et je valide par OK. Et voilà ici le nombre de cellules. Dans cette plage de cellules, on a une seule cellule qui est vide. Donc, puisque c'est la même formule que je vais saisir dans les autres cellules, ce n'est pas la peine de refaire l'opération une deuxième fois. Il faut cliquer sur la première cellule formule et on peut la glisser ou bien la copier vers les autres cellules. Et voilà le résultat. Donc, la fonction NBval, celle-là, c'est une fonction qui permet de calculer le nombre de cellules non vides. Par contre, la cellule NB vide, celle-là, elle permet de compter le nombre de cellules vides, c'est-à-dire le nombre de cellules qui ne contiennent ni une valeur numérique, ni une valeur textuelle. Merci.